les missions et les mandats des acteurs sont différents. Chacun est organisé par un texte, et puis vous avez le secteur public, vous avez les opérateurs publics, le secteur privé, industriel, usager par exemple, etc. Aujourd'hui, nous avons une loi, nous avons une organisation institutionnelle qui est en évolution, et chacun a un mandat particulier et des compétences particulières. Vous avez les ABH aussi, les régies, les concessionnaires, etc. Et de ce que nous voyons que tout le monde cette année, d'ailleurs depuis Covid, parce que Covid avait stimulé stimuler la participation, parce qu'on avait compris le lien entre l'eau et Covid. Et donc oui, maintenant, est-ce que nous avons tous les moyens qu'il faut? Est-ce que nous avons toutes les compétences qu'il faut? Est-ce que le ministère de l'eau agit en interaction suffisante avec la société civile élargie, avec etc. Là, il y a des améliorations à faire, je pense. Il y a des améliorations à faire. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la gouvernance ou comment aborder la question de l'eau est une question en constant renouvellement. Donc, je ne dis pas que les choses ne se font pas, je dis que les choses changent et il faut s'adapter en continu. Écoutez, moi, j'accompagne et je vis avec des jeunes. J'ai été titulaire d'une chaire UNESCO et on a formé des jeunes qui ont créé des petites structures. On invite les jeunes à faire de l'entrepreneuriat. Et dans le domaine de l'eau, aujourd'hui, il y a plusieurs petites entreprises qui travaillent. Donc il y a tout un métier de sous-traitance. Mais ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a les start-up aussi. Les start-up ont besoin d'être accompagnés. Ça, c'est ce que je vous dirais d'emblée. Mais les grands chantiers également ont besoin d'investissement. Et je vais dire une phrase qui va peut-être faire réfléchir certains. Il y a un aspect de souveraineté dans la question de l'eau. Donc si on pouvait aussi avoir du financement national, c'est important, une partie suffisante pour maîtriser le projet, mais aussi parce que le secteur financier est déjà implanté en Afrique. Et notre politique africaine marocaine est intéressante à cet égard parce qu'en Afrique, il y a énormément de besoins, peut-être pas de la même manière dans tous les pays, mais globalement, il y a un grand retard en assainissement, il y a une démographie galopante, donc des demandes supplémentaires, il y a une demande exprimée de comprendre l'expérience marocaine, on nous la demande. Donc là aussi, je pense que c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, sous l'angle national, mais aussi avec une extension sur le continent africain. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.